Bonjour, ici Alain Labonté. Bienvenue à l'émission Le cœur sur la main. Chaque semaine, je rencontre une personnalité d'ici qui voue bénévolement de son temps pour le mieux-être de sa communauté. Cette semaine, je rencontre Monica Pena-Flores sous le thème « Le bénévolat, une façon de s'intégrer ». Venez avec moi. Oui! Allô, Monica! Salut, Alain! Ah, c'est beau! Je suis bien content de te voir enfin. Oui, moi aussi. Écoute, enfin, heureux que tu sois là, de te voir. Hey, super, bienvenue chez moi. Viens avec moi, on va prendre place. Monica, tu es d'origine colombienne et aujourd'hui tu habites à Wickham depuis plus d'une dizaine d'années. Peux-tu nous raconter pour quelles raisons tu es venue ici? Bon, en 2007, j'ai quitté la Colombie parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de problèmes dans le pays. C'était les groupes, il y avait des groupes armés, il y avait aussi la mafia de Pablo Escobar. Qui est un trafiquant de quoi? Oui, c'était un trafiquant de drogue. Puis dans ces années-là, Pablo Escobar, il était assez très connu. Puis il y avait beaucoup de trafic de marijuana qui se faisait vers les États-Unis puis le Mexique. Ouais. Bon, alors, dans ce temps-là, les groupes armés, ils disputaient le contrôle du pays, la guérilla. Puis Pablo Escobar, il voulait prendre le contrôle. Il y avait à tous les jours de quoi qui s'abrassaient en Colombie, des bombes, des tueries, j'imagine. Il sautait des avions, puis là, le contrôle était assez difficile. Et moi, j'avais mon frère le plus vieux, qui était dans la politique, puis s'est fait kidnapper. OK. Puis j'avais un autre frère qui travaillait pour l'armée, puis il s'est fait assassiner. Durant cette période-là. Dans cette période-là. OK, donc face à ça, inévitablement, j'imagine que ta famille vous a dit, on n'est pas à l'abri ici, là. Oui. Il faut qu'on choisisse un endroit où s'en aller. Oui. Quand mon frère, lui qui était kidnappé, il est revenu à la maison, que c'était un temps vraiment difficile parce qu'on ne savait pas si on aurait eu la chance de le revoir, parce que quand tu kidnappes une personne, tu ne savais pas s'ils vont te demander l'argent pour qu'ils reviennent ou si finalement il va disparaître. Là, il est revenu, puis il a commencé à faire ses démarches pour quitter la Colombie. C'est lui qui est venu s'installer ici en première. OK. Première. Et il a été ici accueilli comme réfugié politique? Comme un réfugié, oui, c'est OK. ça, comme un réfugié. Et après ça, dans ce temps-là, mon frère est décédé, mon frère le plus jeune. Puis on se dit, bon, on ne peut pas rester ici parce qu'on ne savait pas. Peut-être ma grand-mère aussi était là dans la politique, mon père aussi était dans la politique. Oui, vous étiez visés. Oui, c'était pas facile. Puis on a commencé à faire nos démarches. Puis vu que mon frère il était déjà installé ici, pour nous, c'était plus facile de choisir Drummondville puis de venir s'installer ici. C'était pas facile, ce processus-là. Non. Mais le fait que ton frère était déjà en place, ça l'a facilité, j'imagine, le déplacement pour venir s'installer. Oui. OK. Dans ce temps-là, on remplissait tous les papiers d'immigration. On attendait. C'est sûr qu'on ne savait pas combien de temps ça prendra pour avoir une réponse. Ouais. C'était comme, on fait ça, toutes les démarches, mais on attend. Finalement, le jour est arrivé. Ils nous ont acceptés comme réfugiés. Puis, c'est là, dans ce moment-là, que tu dis, il faut que là, je quitte mon pays. Ouais. Puis, excuse-moi. Mais non. Puis, là, tu dis, comment je vais partir d'ici, mettons, dans mon coin, moi, ça faisait 30 ans que j'y restais là-bas, puis que j'avais tous mes amis, travail.
Puis après ça, tu pars avec 2 valises que tu amènes. Est-ce que j'amène ça, j'amène ça? Plein choix de déchirants. des choix déchirants. Puis parce que quand tu quittes, quand un réfugié décide de quitter, c'est parce qu'il a pris la décision de dire « je m'en vais ». C'est parce que vraiment, tu n'as pas le choix. J'ai pas le choix. Si je veux survivre, il faut que je quitte. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, tout à fait. Ouais. Ben, je peux comprendre que tu as les yeux pleins d'eau parce qu'on les aurait à moins que ça. Donc, le déplacement se fait, tu arrives ici, ton frère est déjà en place. Mais là, ça veut dire il faut que j'apprenne la langue. J'imagine que tu ne savais pas un mot de français. Non, OK. je ne connaissais aucun mot en français. Apprendre la langue, comme on a déjà discuté ensemble, tu es à la maison, tu vas appeler un taxi, mais tu ne sais pas un mot de français. Ben, tu vas marcher, hein, tu ne prendras pas le taxi. Ouais. T'ouvrir un compte de banque. En tout cas, peu importe les démarches, ça ne doit pas être simple. As-tu des exemples à nous donner, ben, quelques-uns, où tu as dit, mon Dieu, ça va être du travail pour m'intégrer, mais je vais y arriver quand même? Dans ce temps-là, c'est aujourd'hui, ça s'appelle Intro. Dans ces années-là, ça s'appelait le regroupement interculturel. Oui, oui, au centre-ville, ici, à Au Drummondville. centre-ville, exactement. Puis c'est justement cet organisme-là qui nous a aidés, nous accueillir. Puis il faisait vraiment beaucoup, je peux dire que presque tout ce que c'est paperasse, parce qu'on faisait une partie, mais quand tu arrives ici, la réalité, c'est une autre chose. Là. C'est à ouvrir un compte de banque, avoir un numéro d'assurance sociale, et tous les papiers de migration, une carte d'assurance maladie, inscrire les enfants à l'école, t'inscris pour retourner à l'école, apprendre la francisation. C'est de partir à zéro. À zéro. Avec je pourrais dire, la misère puis la difficulté de que tu ne parles pas la langue. Oui. Tu pars à zéro avec ta peine, hein, on s'entend, parce que tu as quitté un pays. Ouais. Puis tu sais que tu n'as pas le choix de te tenir debout parce que tu as tellement d'arbres à abattre en face si tu veux continuer. Ouais. Hein. Mais il y a quand même des moments à travers ça rigolos, entre guillemets, parce que dans tes cours de français, à un moment donné, tu as eu un examen dans ton secondaire 5. Oui, c'était pas drôle. Et en tant qu'immigrante, moi, ça m'a fait sourire, mais j'aimerais ça que tu nous en parles. J'ai retourné à l'école, j'ai fait ma francisation après ça. Je voulais m'impliquer dans un travail, mais il a fallu que je retourne à l'école, puis à faire mon secondaire 5. Puis dans mon examen de secondaire 5, mon examen d'écoute, j'ai reçu ma feuille ce journée-là, puis là, j'avais une chanson à écouter, puis là, j'ai mis mes écouteurs. J'ai commencé à entendre la chanson. C'était une chanson de qui? C'était une chanson de La Bolduc. OK. On t'a pas donné le plus simple. Non. Puis je pense que ça va rester gravé dans ma mémoire. J'ai jamais pourrais oublier ça. Là, j'attends la chanson. Ça va venir. C'est quoi cette affaire-là? OK. Je l'écoute. Puis dans les questions à répondre, il y avait une partie qui a dit est-ce qu'elle dit qu'on vit mieux ici qu'ailleurs aux États-Unis? Je sais pas. Bon, anyway, là, je m'élève. Sérieusement, j'étais fâchée. Puis, j'étais plus que fâchée, ben, je savais qu'il a fallu que j'ai réussi mon examen pour passer. Là, je dis à la prof, je me suis levée puis je lui ai dit, sérieusement, si vous m'avez mis une chanson de Shakira, je leur ai tout répondu les questions. Parce que je ne connais pas la chanteuse. Puis tu comprenais pas tout. Ça, c'est ça. Puis c'est un débit rapide aussi. C'est quelle année cette chanson-là? J'ai dit, non, mais ça, c'était pas nous qui préparons les examens, c'est le ministère. En même temps, j'y pensais parce que je me préparais aussi pour mon examen de la citoyenneté. Bon. Oh my God! Je pense qu'on a bien d'autres sujets à traiter. Est-ce que ça tente qu'on aille prendre une marche? Oui. Oui. Allez, hop, on va y aller. Monica, tu me disais tantôt que lorsque tu es arrivée à Drummondville, tu es allée vers l'organisme Intro. Ouais. Et ces gens-là, vraiment, t'ont guidé pour faire ton intégration ici. J'aimerais ça que tu nous donnes des exemples, mais aussi,
par la suite, toi, tu as décidé de t'impliquer en tant que bénévole parce que tu t'es dit, j'ai reçu beaucoup, je vais donner à mon tour. Peux-tu nous parler de ce volet-là de ta vie aujourd'hui? Bien, c'est sûr que l'Intro, c'est un organisme clé ici à Drummondville. C'est l'organisme qui reçoit tous les nouveaux arrivants, puis qu'ils sont capables de te guider dans toutes tes démarches, parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire. Puis j'étais tout le temps bien accueillie dans cet organisme-là. Puis je suis contente parce que j'ai sorti de là, puis j'étais capable de voler. Tu sais, mes procès, là, c'était vraiment le fun. Puis après de ça, ben, tu peux aller encore chercher l'aide. Mais puis j'avais tellement reçu, puis que je me suis dit, mais moi, je veux donner qu'est-ce que j'ai reçu aussi. C'est comme un devoir de le faire. Un engagement. Comme un engagement. Puis parce que je sais aujourd'hui qu'est-ce que c'est fait quand tu arrives ici puis que tu n'es pas capable de faire tes choses pour toi-même. C'est assez difficile. Puis déjà, comme on disait tantôt, oui, mais comme on disait tantôt aussi, tu quittes un pays pas par plaisir, c'est ça. par obligation. Ouais, donc, tu arrives ici, tu es un peu débalancé, c'est pas ta langue. Tu peux balancer dans la maladie mentale aussi, faire une dépression. Tu sais, je veux dire, toutes les réponses sont bonnes. Ouais. Donc, toi, tu as réussi à traverser ça et aujourd'hui, tu vas vers les gens. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu fais avec les gens? Est-ce que tu aides à se trouver, tu leur aides à se retrouver un appartement? Ou quel exemple que tu peux nous donner? Bien, c'est sûr que quand quelqu'un arrive, puis là, il faut se trouver un logement. Des fois, normalement, la famille ne parle pas, mais des fois, je les aide d'appeler le propriétaire, les expliquer la situation, là, tout ça. Puis, ben, ils posent beaucoup de questions au propriétaire quand tu vas louer ta maison, là, c'est clair. Des fois, ben, ils manque un matelas, il manque le frigo, il manque le poids, il manque ça. Ben, fais le tour, là, il y en a plein. Tu vas faire des recherches pour eux. Ils demandent à mes amis, avez-vous ça à donner, une nouvelle famille, on fait le tour dans le vestiaire, on va à la ressourcerie. Mais c'est quand même du temps, c'est de l'énergie. C'est l'énergie, mais c'est plaisant de faire ça. Bien, faire plaisir aux gens, c'est toujours plaisant. Mais tu me fais penser, j'ai une idée là, qui vient de me venir en tête. Toi, tu es d'origine colombienne, donc tu parles espagnol, là, tu parles français. Mais est-ce que ça arrive à l'occasion que tu aides des familles qui parlent juste arabe ou je sais pas? Oui, c'est ça. Oui, mais comment vous arrivez à communiquer inévitablement? Oui, bien, c'est sûr que quand c'est pas ta langue, si ça ne ressemble pas, c'est plus difficile. Mais écoute, quand tu veux le faire, c'est pas difficile à faire. On fait des dessins, on trouve des façons. Ouais, comme une fois, j'ai passé en face du comptoir alimentaire, il y avait une madame arabe, puis je la voyais avec ses sacs. Puis je lui dis, viens. Puis j'ai débarqué, je lui dis, viens, maison. Là, elle a embarqué, puis je l'ai amenée à son appart, il restait proche de promenade. OK, d'accord. Je me suis dit, c'est sûr qu'elle avait besoin d'un livre pour l'amener là. Puis elle était vraiment contente. Elle me l'a pas dit, mais je le voyais dans son visage. Tu étais capable de le lire dans ses yeux. Oui, puis quand ses enfants ils sont descendus pour l'aider à monter le sac, je savais qu'elle le disait. La madame, il m'a dit, viens. Puis c'est des affaires comme ça, tu es capable de redonner. Oui. Pas juste dans ma culture, non. C'est sûr que j'y connais beaucoup de Latinos, puis c'est ça, je les aide aussi. Mais peu importe, on est là pour aider, puis on va aider tout le monde. On ne fait pas de sélection à travers ça, c'est sûr. Moi, je pas ça. Mais justement, en parlant de ne pas faire de sélection, il y a quelques années, ici à Drummondville, il y a eu un drame qui est arrivé chez une famille africaine. Ouais. J'ai l'impression, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait eu un incendie, puis que des enfants étaient décédés dans les flammes. Et toi, tu as été impliqué par la suite dans cette aventure-là au niveau de la cérémonie funéraire et tout ça. Peux-tu, parce que là, je me dis encore une fois, avec ton grand cœur, tu es allé au-devant des gens, tu as voulu contribuer et aider l'autre. Peux-tu nous parler de cette situation-là? Oui, c'est ça. Je pense que ça faisait 5 ans. C'était un gros incendie sur la rue des Écoles, une famille africaine. Puis malheureusement, l'incendie s'est déclenché. La maman, il faisait dodo, comme à 6 heures, à 5 heures. Il y avait 2 enfants, mais la maman est décédée. Les enfants sont décédés. C'était horrible. Je pense que... Puis
je connaissais je connaissais un peu la famille, je connaissais plus les cousins à la maison. Puis, c'est ça, je les avais aidés des affaires. Puis, et il m'a tellement touché cette histoire-là. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Puis, à un moment donné, j'étais vraiment embarquée là-dedans, plus que j'y pensais. Plus que j'y pensais parce qu'il y avait les émotions, il y avait tous les drames. Là, il a fallu, OK, organiser le funéraire dans une église chrétienne. Puis moi, je vois une église, puis je connaissais la personne. J'avais des liens. Puis là, je cherchais l'aide, les dons pour tous les cercueils, ça prend ça. Puis c'était pas juste une personne, il y avait 3 personnes, puis un bébé qui... Puis on s'entend que chercher des cercueils, tu fais pas ça chaque semaine non plus. Non. Hein? Non. Donc, c'était une grosse implication. Oui, c'était une grosse implication. Mais je voulais remarquer aussi qu'il y a eu beaucoup de générosité dans la communauté drummondvilloise. C'était incroyable. C'était incroyable. Ouais. Est-ce que, par rapport à cette aventure-là, tu es en mesure de dire, les gens sont bons, hein? Quand on est dans une situation d'épreuve, d'aide, les gens vont se lever, hein, ils vont faire la différence. Oui, surtout dans ce type d'épreuve, là, on l'a vu. Puis, c'est vrai que c'était des semaines vraiment difficiles, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés pour ça, puis qu'on apprend, puis c'est la semence, tu sèmes, puis tu récoltes. Puis devant un drame comme ça, tu ne regardes pas la couleur de la peau d'une personne. Non. Tu vas, c'est ça, on est là, puis il faut aider les gens. Ouais. Puis toi, après cette aventure-là, si je peux dire, qu'est-ce que ça a changé chez toi? Ouf, écoute, on se sent tout le temps fragile parce que ça peut arriver, peu importe dans quel moment. Puis, j'ai grandi, j'ai appris beaucoup dans cette situation-là parce que c'était voir les douleurs du papa, après ça, la douleur par sa famille, les enfants. Ça me fait vraiment poser plus de questions. Puis ça devient que tu deviens fort quand il y a des épreuves petites. Là, c'était petite affaire, tu as dit, là, t'es malheureux. Mais quand tu penses à un événement comme ça, tu as dit, ça, c'est rien. C'est vraiment rien. Oui, je suis capable de me relever de mes petites épreuves à côté. Donc, c'est ça t'a enseigné aussi. Oui, elle était plus forte. Ah, ben, c'est bien touchant ce que tu nous racontes. J'ai encore d'autres questions pour toi. Et cette fois-ci, on va parler de ta famille. Oh my God. OK. Monica, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression que le fait de faire du bénévolat, c'est la meilleure intégration possible pour un nouvel arrivant. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai commencé à faire du bénévolat, puis ça a vraiment aidé parce que ça m'a poussé, même si je ne parlais pas assez suffisamment, ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort, aller rencontrer les gens, et donner du temps, parce que j'avais dans ce temps-là un peu plus. Mais donner du temps, connaître des gens à chaque fois. Puis t'obliger à échanger aussi, pratiquer ton français, j'imagine. Oui, c'est ça, ça vient améliorer ton français. Puis écoute, ça fait aussi découvrir plein d'affaires, des endroits à Drummondville, et met l'hiver, que ça, c'était... Ah oui? Ouais, mais toi, c'est ça qui est drôle, parce que quand tu étais dans ton pays, en Colombie, tu rêvais de voir la neige un jour. Puis toi, tu es la seule personne que je connaisse qui vient folle quand il neige parce qu'elle aime tellement ça. J'aime ça l'hiver. C'est ça, hein? Toi, il pourrait neiger de novembre à avril. Ah oui? Encore une fois. Oui, ça me fait... Parce que quand j'étais en Colombie, j'ai voyé des cartes. C'est des cartes postales, là. Puis tu vois les pays où les hivers. Puis j'ai toujours rêvé ça, à voir ça. Puis j'ai fait mon sapin de Noël avec des boules de coton. Puis quand je suis arrivée ici, puis que j'ai vu tomber la première neige en octobre, moi j'y voyais ça, c'était comme mon rêve d'enfance. Au Nirvana. Oui, c'est ça! Puis aujourd'hui, j'ai la chance de vivre en campagne, de voir neiger. Puis pour moi, c'était le bonheur. J'aime ça, ça tombe.
Puis là, c'était tu as tellement appris à beau. faire de la raquette, Oui. du patin, du ski, tu fais tout ça. C'est La super. montagne! C'est merveilleux. L'hiver, c'est merveilleux. Puis, Tu as découvert des nouvelles choses, dans ouais, le c'est fond. ça. Puis j'ai transmis ça à ma petite aujourd'hui, Ben oui. qu'elle a mis ça aussi. Puis si je peux dire une clé de réussir, puis c'est de faire des bénévolats pour être capable de t'intégrer. Oui, c'est Si ça. tu connais des gens, puis tu sors de ta zone de confort, puis C'est positif pour tout le monde. pour tout le monde, c'est bon pour ta santé mentale aussi. Oui, ça, oui, c'est, oui. Non, ça, non, c'est c'est merveilleux. clair, c'est OK? clair, c'est clair. Puis j'ai tombé dans la course à pied. J'ai un groupe avec qui je cours, puis que je connais tellement de gens. Aujourd'hui, je suis tellement comblée avec ça. Puis Ah, wow. ça me fait C'est vraiment, super. vraiment contente de ma vie aujourd'hui. Ben oui. Puis là, on fait le pont de la Colombie à la neige ici au Québec. Mais on va faire un autre pont, hein, puisque tu aides toujours les gens. Présentement, tu aides des gens de ta famille qui viennent d'arriver ici au Ouais, Québec. c'est ça. Tu dois revivre des grands moments à travers ça. J'imagine que tu dois voyager à travers eux parce Ouais. qu'il y a des bouts de pays qui te manquent assurément que Ouais. eux te rapportent. C'est ça. Peux-tu nous en parler un peu de ce qui se C'est passe? ça, c'est comme si si c'était même à ma place, ça faisait 14 ans, puis là, je vois que la difficulté quand tu parles pas la langue, puis quand tu connais rien, quand on va à la caisse, il faut faire la traduction, expliquer tout ça, c'est immense, ce monde-là, puis tu penses, je me pose la même question quand j'étais dans sa place-là, est-ce que tu vas être capable de réussir puis passer à une autre étape dans tout ce processus-là? Oui, oui, Ouais. oui. Puis aujourd'hui, je suis contente, c'est une partie de ma famille que j'y aide, puis que je vois le bonheur. Puis je sais que les autres, ils vont redonner ça au moment donné quand ils vont être capables de le faire. Ouais, Ça, ouais, c'est tellement le bonheur, la joie. C'est un cadeau, en C'est fait. un cadeau aussi. Ouais, du ouais, ciel. ouais. Puis, écoute, on est bénis d'être ici, dans ce beau pays. Mm. Je serai toujours reconnaissante. Bien, c'est ça. Tu es une fille qui est très, très reconnaissante d'avoir été accueillie. On le sent. Hein? La preuve, tu le redonnes au centuple. En même temps, dans ta vie, tu resteras toujours une immigrante. Hein, Toujours. comme tu dis. Ouais. Tu as eu beau avoir adopté le Québec, plus précisément le centre du Québec. Oui. On s'entend. Qu'est-ce qui te manque le plus de chez toi aujourd'hui? Bon, c'est sûr qu'il me manque. J'aimerais ça voir toute ma famille. Puis les fêtes de Noël, comme dans nos pays, dans la Colombie. Et là, tu fais des fêtes avec tes voisins, tu es capable d'être dehors. Ici, c'est sûr que les Noëls sont différents. Mais par contre, je pourrais dire que je suis racinée ici. Enracinée ici. Puis de plus en plus, j'ai moins de racines en Colombie, tranquillement. Parce que de toute façon, au moment donné, il faut faire un choix aussi. Il faut que tu coupes certaines affaires parce que j'ai choisi de vivre ici. Oui. Puis là, c'est mon nouveau pays, le Canada, c'est mon pays d'accueil. Je suis très contente d'être ici. Puis je me suis engagée aussi à respecter mon pays d'accueil aujourd'hui. Parce que, comme tu viens de me le dire, je suis canadienne aujourd'hui, québécoise, mais je serai toujours immigrant ici au Canada. Ouais. Mais écoute, c'était un processus que c'était pas facile à vivre, puis ça prend beaucoup de courage, puis ça prend plein de petits ingrédients pour que ta recette soit la recette parfaite. C'est un jour à la fois, hein, on Oui, dira, c'est un jour à la c'est fois, ça. tu vis ça. Tu bâtis sur chaque petite réalisation Ouais. et ça te donne la C'est capacité de poursuivre. De poursuivre, puis de réussir tranquillement. Puis ça dépend de chacune. Chacune, il vit ça de sa façon, qu'est-ce que tu mets. Ça dépend aussi de l'âge à laquelle tu es arrivé ici. Ouais. Mais moi, j'y suis arrivée, il y avait une fille de 9 ans. Aujourd'hui, je suis contente, comblée de la voir et voir ma grande accomplir tous ses rêves. Puis je vois ma petite qui est née ici aussi. Est partagée dans deux cultures, mais c'est vraiment le fun parce que oui. la moitié de ça, mais je c'est une les richesse. transmets. Ben oui, c'est une richesse. Qu'est-ce que j'ai reçu pour qu'elle soit reconnaissante aussi, puis qu'elle peut redonner aussi. Parce que... Puis toi, aujourd'hui, ben, tu me parles de tes filles. Oui, ça n'a pas été simple pour toi. Aussi, bon,
On a beau déménager de pays, on reste qu'on est une mère aussi. Hein? C'est un travail à temps plein. Aujourd'hui, tu es fière de l'intégration de tes filles? Quand tu les regardes aller, elles ont été capables d'embrasser ce nouveau lieu-là? Oui, c'est ça, surtout la grande, qu'elle avait 9 ans, Oui. puis elle s'est bien adaptée, elle a réussi, elle fait ses études en comptabilité, puis la petite, elle est née ici. Elle est comme un poisson dans l'eau. Oui, ça elle est va comme bien. un poisson, mais elle est c'est dans l'éduculture, mais ça vient combler, encore une fois, Ouais. mes jours de pouvoir voir ça. Puis pour elle aussi, pour ma grande, ça a pris des efforts. C'est pas C'est facile sûr. parce que des fois... Elle aussi, elle a quitté des amis. Bon, Mhm, hein, c'est ça. c'est ça. Puis OK. mais aujourd'hui, sa vie est différente, puis c'est ça faut être ici. Mais il y a toujours des épreuves, on passe chacun pour un parcours différent, mais je suis très contente, je suis reconnaissante aussi des gens de Drummondville. Surtout, j'ai jamais quitté, je quittais pour aller à Wiccan, il n'y a pas une grosse différence. Tu restes dans le coin. Oui, je reste dans le coin, puis les gens, ils sont tellement accueillants ici. Ah, Tu c'est veux super. savoir pourquoi tu as quitté, tout ça. Ben, tu je vois pas vas. comment les gens pourraient pas t'accueillir de toute façon avec le sourire que tu as. En finissant, est-ce que toi, tu inviterais les gens à être davantage dans le bénévolat? Oui, oui. Oui. Oui, oui, Toi, c'est sûr c'est clair que c'est clair, c'est clair. J'ai fait beaucoup de bénévolat. J'étais intégrée dans le conseil d'étudiants de l'école Santerail, sur ce que je suis ma formation. J'ai des profs que j'adore, puis que je garde tout le temps ces contacts-là. C'est vraiment la clé, une partie des choses de réussir, d'être capable d'ouvrir des portes. Oui. Des portes, c'est faire des bénévolats. Oui. Moi, c'était aussi dans ma sens de... Parce que j'aime ça interagir avec les gens. Puis ça... Mais t'aimes ça faire plaisir. Ça m'a manqué aussi. Ouais. Mais je me suis dit, il faut que si je veux réussir ici, il faut que je fasse de quoi. Puis c'était le fun parce que je suis capable de le faire, puis j'ai trouvé, puis je sais que les gens ouvrent la porte, puis je suis capable d'entabler une conversation. Même avant, c'était plus difficile. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Bon. Hey. Monica, 1000 fois merci. Merci à toi. Ben, je suis content parce que pour moi, tu es une nouvelle rencontre et tu es vraiment inspirante et rafraîchissante. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec quelqu'un qui aura encore de belles histoires à nous conter. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.